Ça fait Selena, smettila di fare la bambina. Toi et moi c'est terminé. قولي fake love كل شي بالعاني. العالم كله أنا تنموت ما تقوليش بوناني. خلي دموعي يسالوا. صحابلي كانوا معايا قلالوا. ما خلوا ما قالوا. إلا مشيت أنا ماشي ذنبي. Je pense que c'est la top line qui aide tout. La première fois où j'ai commencé à mettre de l'arabe, etc., c'est parce que j'étais en train de top liner une chanson, juste en train de faire des mélodies, et j'ai été bloqué. Bloqué, et je me suis dit, ah là, ça sonne comme un mot en arabe, et si j'écrivais la phrase en arabe? Et c'est là où, par accident, moi et mes potes au studio, on s'est dit, mais ce type de mélange-là, il fonctionne, ça te va bien, c'est très naturel. Viens, on fait la suite en italien. Et c'est comme ça que Babour est né. Parce que juste on rigolait et on était bloqué à un moment donné. Et on a switché. Bon, pour moi, c'est un avantage que d'autres artistes n'ont pas, forcément. Donc je me suis dit, autant l'utiliser. En fait, c'était déjà là. C'est juste que je devais me mettre face au mur et me dire, ah, ok, maintenant je suis bloqué. Et si je switchais dans une autre langue? Et parfois, les meilleurs accidents, c'est ça qui crée quelque chose d'inattendu. La première rupture de style qu'on va peut-être ressentir, c'est que ça va pas être très pop française. Ce projet-là, c'était on va dire mon dernier où j'explorais un peu le R&B, rap, d'une manière 100% française. Le but, c'est juste pourquoi pas refaire la même chose, mais en y intégrant des touches arabes, maghrébines et arabes en général, et aussi le faire en arabe aussi, ou en derija. Donc, il y aura évidemment cette petite touche-là, parce que c'est la touche, je pense, qui me réussit le mieux, là où le public me dit... Bah, je sais que mon public préfère des chansons où je pleure, plus que des chansons pour des mariages et des fêtes. Donc je vais leur donner ça, mais avec une nouvelle version, une nouvelle sonorité. Cicatrice, elle la regarde comme elle est. Elle brille. Donc, Cicatrice, c'est vrai qu'il y avait cette envie d'envoyer ce message-là. Ça collait hyper bien avec le projet en général, de renouveau et de mise à nu. Et aussi parce que j'en avais marre de mes cheveux, je voulais juste couper les cheveux. Je me suis dit, autant le faire devant la caméra. Et j'aimais bien l'idée de le faire en one shot, sur un plan séquence, pour que les gens ils voient que c'est pas fake, qu'il n'y aura pas de montage, etc. La caméra, elle tourne, hop, les gens ils me disent, ah non, il a vraiment rasé ses cheveux. Donc même le public, il reste scotché à l'écran et il veut voir la suite, comment est-ce que ça va terminer. Est-ce que j'ai envie de faire d'autres performances, on va dire, artistiques? Bien sûr, mais moi, ce que j'aime le plus, c'est l'esthétique, c'est la belle image, c'est aller dans des pays, dans des endroits que d'autres artistes peut-être n'auront jamais pensé y aller et faire des visuels là-bas qui collent à une chanson. Moi, j'aurais aimé faire un clip sous l'eau, en train de... Voilà, comme... Mais bon, après, Beyoncé l'a fait déjà. Donc, une fois que j'ai dit, c'est pas grave. Si c'est Beyoncé, elle peut. Personne d'autre. C'est bien. Beyoncé, ça passe. Ok, c'est pas grave. Mais ouais, je vais essayer de toujours surprendre et proposer quelque chose de différent. Parce que c'est ça, c'est ce qui m'amuse. Juste faire de la musique, être connu, être beau, une star, bon, c'est bon. Tout le monde peut le faire. Mais proposer de l'artistique, ça, c'est plus drôle. Ça serait un mélange entre Marrakech, donc on s'imagine Marrakech, tout est rouge, etc. On y met des gratte-ciel un peu comme Tokyo, des couleurs, des écrans comme Times Square, mais au lieu d'avoir de la pub de je sais pas quelle marque de mode, non, on y voit des marques de Danone, des marques de Nana, tu vois, un truc moderne, mais taqlidi en même temps, traditionnel. Beaucoup de couleurs, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de trucs qui volent, non. Comme à Marrakech aujourd'hui. Les gens ils sont en vélo, là, les ânes, tu vois, un truc pour avoir ce contraste vraiment entre modernité
Quand tu lèves ta tête, tu vois les trucs qui bougent, les couleurs. Et quand tu baisses ta tête, tu vois le côté naturel. C'est ce qu'on a essayé en tout cas d'avoir dans la chanson et dans le clip aussi. C'est avoir cette touche, ce mélange de culture. Donc ouais, ça serait un Marrakech futuriste mélangé à Tokyo. Et pourquoi Marrakech? Parce que l'esthétique de Marrakech, c'est celle qui, pour moi, a le plus de charme. Casa, c'est beau, Rabat, c'est beau, Tanger, c'est très beau. Mais Marrakech, elle a cette petite touche-là. Tu sais que t'es à Marrakech. Et tu vois pas ça dans d'autres pays, quoi. Donc, avoir ce mélange-là avec des gratte-ciel et des couleurs néon, etc. Pour cette année, c'est le premier single. Donc, je voulais vraiment faire en sorte d'avoir une proposition différente. Et en toute honnêteté, c'est où ça passe, où ça casse. Où le public, il comprend ce mélange entre le refrain shahbi, moi qui rappe dans les couplets, le moment un peu R&B, etc. Ou bien ils me disent, non, on valide pas, on n'aime pas du tout. En tout cas, c'est une prise de position artistique pour vraiment dire aux gens, voilà, maintenant, mon album, il arrive pour 2025. Et l'évolution doit se ressentir. Donc ouais, j'aimerais bien qu'une fois la chanson sortie, elle accompagne le public marocain et international tout l'été. Mes amis de Express, c'est Taoussen, merci beaucoup pour l'énergie, merci beaucoup pour votre support. Je vous aime beaucoup et mon daron lit toujours le matin Express, donc grosse dédicace à lui.